Coup de projecteur à présent sur un nouvel ouvrage qui tient du roman et qui tient aussi de l'essai. Ça s'appelle Psychanalyse de la vie ordinaire. Son auteur, Saad Belgnaoui, y analyse des questions aussi complexes que diversifiées. Et l'œuvre se veut en fait un livre de chevet pour ceux qui veulent couper le nœud gordien avec l'anodin, l'ordinaire, voire l'insignifiant. Découvrons tout de suite le livre avec Dominique Orlando, Mohamed Chekir et Idriss Beddo. Comment faire en sorte de participer pleinement à la bonne marche de sa propre vie? Et quels seraient donc ces symptômes qui viennent parfois en bousculer le déroulement? À ces grandes questions, le professeur psychologue, M. Saad Belgnaoui, préfère répondre d'abord par une mise en condition musicale afin d'installer en chacun la confiance et l'écoute. La vie ordinaire, c'est la vie de tout le monde. C'est la vie de toute personne qui cherche à vivre bien, à vivre son bonheur, à s'investir dans la vie. Mais en même temps, des fois, il peut éprouver des empêchements, des difficultés d'ordre psychique qu'il essaie toujours, je dirais, de mettre à côté. Pour nous révéler le sens de ces non-dits, l'auteur, à travers un nombre de 6 chapitres, nous plonge dans les méandres de ces vérités individuelles enfouies qui sont si souvent invisibles à première vue. En général, quand il y a des souffrances psychiques, les racines de ces souffrances viennent de la constitution psychique de l'être. C'est-à-dire quand il s'est constitué. Je donnerai un exemple. Imaginons qu'une personne vit dans une zone de turbulence, comme s'il est dans l'avion. Et donc, si toute sa vie est dans une zone de turbulence par des petits traumas qui s'accumulent, par exemple, par des défaillances parentales, par des privations affectives. Parfait anti-manuel de la politique de l'autruche et de l'inertie, Psychanalyse de la vie ordinaire nous rappelle que nous sommes avant tout constitué de toutes ces imperfections et qu'en conséquence, notre être s'est bien malgré lui formé contre tout ce qui lui ferait souffrance.